Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NUTCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief du Barça versus Real Sociedad. Alors, un match qui a commencé très lentement, je peux dire ça comme ça, parce qu'on s'est beaucoup ennuyé en première mi-temps. Mais bon, victoire du Barça, 2-0 sur un but de Lamine Yamal. Il faut saluer la construction du Barça. Et aussi but sur penalty à la 90 plus 3, voilà, 90 plus 4, disons un truc comme ça, de Rafinha. Mais avant de commencer, parlons du 11 que Xavi a préféré aligner aujourd'hui contre la Real Sociedad. Et ouais, devant, on va commencer avec devant cette fois-ci, avec Robert Lewandowski en pointe, Rafinha et Lamine Yamal. Le milieu, c'était Christensen, Pedri et Ilkay Gundogan. Et derrière, João Cancelo, Inigo Martinez, Pau Kubasi et Jules Koundé. Marc-André ter Stegen, bien sûr, au but. Entrons déjà dans le vif du sujet. Déjà, belle victoire du Barça, il faut le dire. Match très compliqué en première mi-temps. La Real Sociedad qui a dominé la première mi-temps, qui avait la possession, qui avait les occasions, les opportunités de but. Il y a un but même qui a été marqué par Geraldo Becker. Mais voilà, il était en hors-jeu, donc le but n'a pas été accepté. Donc c'est une preuve en fait, c'est quelque chose qui montre que le Barça était quand même dominé en première mi-temps, disons les 35 premières minutes. Et après on a commencé à mettre le pied sur le ballon et le but il est arrivé juste après. Donc voilà, pour la première mi-temps. Après, bon, ce qui s'est passé après le but du Barça, on a vu que le Barça a commencé à avoir des séquences. Même si je pense que le Barça devrait faire beaucoup mieux devant les buts, parce qu'il y a les idées, on a vu des étincelles en fait, disons ça comme ça, d'idées qui sortaient de temps en temps, des contres qui étaient bien joués, mais bon, la finition elle n'était pas là, le dernier geste il n'était pas là. Voilà, il y a des problèmes qu'on a vus aussi, et notamment par exemple lors de des sorties de balles, il y a eu voilà, ça c'est pas vraiment la faute de Christensen, parce que on a déjà dit que Christensen c'est pas un 6 de formation, mais il y a des moments où toi qui regardes à la télé, tu vois des coups qu'on peut jouer, mais mon Christensen aura le ballon, il va revenir vers l'arrière, mais il va pas tenter la passe qui tue, la passe qui coupe les lignes de presse et tout. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de mettre la pression sur lui, parce que voilà, contre le PSG, Christensen c'était l'homme fort du Barça lors du match aller. Alors par rapport au 11, on a déjà remarqué un truc de la ligne derrière, c'est que Araujo n'a pas joué. Et par rapport à tout ce qui est en train de se dire actuellement sur la toile, Araujo devrait être sur le départ côté FC Barcelone, parce qu'il y aurait offre bien possibilité, disons, de le vendre pour 70 millions d'euros. Alors moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus, j'ai donné à cœur chaud, j'étais énervé quand j'ai donné, j'ai dit à Araujo, pour moi s'il y a une somme de 100 millions d'euros, moi on le laisse partir. Le problème c'est que tu laisses partir Araujo, tu le remplaces par qui? Ça, c'est ça en fait. Si tu me proposes un remplaçant, quelqu'un qui pourra revenir et step up directement dès la première saison au FC Barcelone, je vais te dire ok. Après, tu peux me dire, Nietzsche, on va faire jouer Jules Koundé en défense centrale. Je suis d'accord, mais tu mets qui à droite du coup? Parce que selon les dires, Xavi ne veut pas faire jouer Jules Koundé en latéral droit la saison prochaine. On avait déjà entendu ça en pré-saison. Mais cette année, il a joué encore. Là, et bon, voilà, ça, je pense que c'est la faute de la direction qui n'a pas été en mesure de recruter. Après, bon, c'est pas vraiment leur faute à 100% parce qu'il y a le fair play financier. Bon, quand tu parles du Barça, tu peux pas que parler du football. Tu as parlé de fair play financier, tu as parlé d'argent, tu vas devenir financier, tu vas devenir économe. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, Araujo, il n'a pas joué aujourd'hui. Et ça pourrait être pour ça. Ça pourrait être parce qu'ils sont en train de lui trouver une porte de sortie. Et peut-être que Xavi est déjà en train d'apprêter sa saison prochaine. Voilà, et je peux back cette idée-là, je peux essayer d'étayer cette idée-là avec un exemple. En fait, c'est l'exemple de notre petit El Tigrinho. Lui, par exemple, on voit qu'il est sur le départ. On entend dire ça, Deco n'a pas démenti en tant que tel aussi. On entend dire que Vitor Roque, El Tigrinho serait sur le départ. Et ça, pour moi, j'ai déjà parlé de ça, pour moi, ça fait mal en fait. On est venu bafouer 2 ans, je vais dire 2 ans facile comme ça, parce que pour se relancer, il va lui falloir encore une année. On est en train de bafouer 2 années de ce petit-là comme ça. Pour lui, il n'était pas obligé de venir au Barça. On a déjà parlé de ça. Il n'était pas obligé de venir au Barça lors du break en hiver. Là. Mais on est parti le chercher. Et il est venu parce qu'il aimait le club. Mais on dirait que c'était pas... Voilà, c'est dommage, mais on dirait que c'est pas Xavi qui le voulait. C'était sûrement la direction qui voulait peut-être riposter par rapport à cette affaire de Hendrik, pardon. Et voilà, donc ils ont dit, bon, on va essayer de riposter en appelant Vitor Roque. Mais Vitor Roque, il y a des gens qui disent qu'il est mid, il y a des gens qui disent qu'il est bon, il joue pas. Moi, je peux pas me présenter, je peux pas dire quoi que ce soit là-dessus parce qu'on n'a pas vraiment vu jouer au niveau en Europe. Il a eu quelques opportunités de jeu, mais si tu te bases sur ça pour dire que Vitor Roque il est nul ou bien il est bon, franchement, moi je vais te dire que
tu te bases sur combien de matchs pour juger un joueur comme ça? Moi, je pense que ça serait de la mauvaise foi en fait de dire qu'il est nul ou bien ça serait un peu trop de l'encenser de dire qu'il est bon parce que franchement je ne peux pas dire quoi que ce soit là-dessus. Pour moi, il n'a pas eu sa chance du tout et je ne suis pas en train de dire ça en tirant sur Xavi. Mais Xavi, si Xavi ne compte pas sur lui, c'est peut-être parce que d'une autre part, c'est pas Xavi qui l'a demandé. Du coup, on ne peut pas venir et puis tirer sur Xavi par rapport à ça. Je lève les mains en premier parce que moi, je suis le premier à dire quand ça va pas. Quand Xavi fout la merde, vous connaissez, je dis Xavi a foutu la merde. Mais bon, je vais dire que Xavi fout la merde de ne pas quand même lui donner quelques minutes. À Vitor, ok, la saison elle est finie. Il peut avoir 10 minutes, 15 minutes. Mais si on voit que le gars il ne joue même pas, je pense que Xavi il a déjà dit que voilà, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est peut-être une guerre d'idéologie entre Xavi et Deco, une guerre d'ego, pardon. Du coup, Xavi dit, bah, je ne vais pas faire jouer ton poulet. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vois, c'est peut-être un truc comme ça, mais la personne qui souffre par rapport à ça, c'est ni Deco, ni Xavi. Peut-être pas le Barça, peut-être pas les fans du Barça, mais je pense que c'est Vitor, ok, parce que lui, il était sur une bonne lancée au Brésil là-bas. Il aurait pu quand même être appelé. Il avait été appelé une ou deux fois en sélection du Brésil, mais il est venu au Barça, il joue même plus. Du coup, le petit, il ne peut même plus s'exprimer. Quand le Brésil fait les sélections, on ne l'appelle même pas. Pourtant, moi, je pense que s'il a pu être tapé dans l'œil du Barça et venir au club, je pense que c'est peut-être parce que le gars, il a quand même une certaine qualité. Il a quand même des qualités. J'ai vu des finitions. C'est vrai que c'est au Brésil. C'est pas le même niveau que quand la Liga ou Champions League. Je l'ai vu quand même faire de bonnes choses. Il y a quand même quelque chose sur lesquelles on pourrait se baser pour le faire jouer. Voilà, ça c'est mon idée, mais bon, Xavi ne le veut pas. Du coup, voilà, pour moi ça serait mieux pour lui de partir, même pas en prêt, de quitter même le club, parce qu'en prêt, bon, ça pourrait être un prêt aussi, parce que après, si un autre coach vient, l'autre coach n'a pas les moyens de se faire un autre attaquant, il pourrait le rapatrier. Voilà, du coup, c'est quand même ambigu cette affaire-là. Vitor, ok, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Mais moi, je pense que Xavi, vu que Xavi ne l'a pas demandé, que la direction l'a forcé, Xavi essaie de quand même le saborder, on peut dire ça comme ça. Ou bien Xavi va dire que voilà, j'ai pas confiance en lui, il est pas assez bon. On a quelle preuve? C'est le Xavi qui est le coach. Si Xavi dit qu'il n'est pas bon, on est obligé de faire avec. Mais moi, je pense que c'est pas un joueur qui est nul. Si Roméo, il a quand même des minutes de jeu dans ce Barça-là, pour moi, Vitor, ok, il pourrait quand même avoir des minutes en sortie de banc. Alors, encore une fois, Lamine Yamal est le maître à jouer du Barça. Encore une fois, c'est un gamin de 17 ans, un gamin qui n'a même pas le permis, en fait, qui va venir, qui vient, qui step up pour le Barça. Et combien de fois on a vu ça? On l'a vu avec Pedri. Ça l'a brûlé, on l'a vu avec Ansu Fati. Bon, c'est pas ça qui l'a brûlé, mais voilà, ça lui a donné quand même une blessure. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est pas la faute du coach s'il a été blessé. Voilà, c'est les circonstances, mais il était toujours là. Il était toujours présent, il jouait tous les matchs. Et franchement, je pense que c'est pas la chose à faire. Là, aujourd'hui, regardez, Lamine Yamal, il step up. On est tous contents. Moi, je pense que Lamine Yamal, c'est vrai qu'il a quand même, il a percuté, il a essayé d'être personnel aujourd'hui. Il y a des moments où il pouvait faire la passe à Fermin Lopez. Il l'a pas fait, il a shooté, il a pris sa chance. Il y a des moments où il pouvait faire des passes, il n'a pas fait des passes, il a voulu perforer, il a voulu montrer qu'il est très bon. Et on le sait, il est très excellent. Voilà, il a peut-être en tête ce trophée de ballon d'or des jeunes là, ce trophée de Golden Boy là, il veut peut-être le prendre, mais moi je pense qu'il est quand même bien parti pour le faire parce qu'il sort quand même de très belles performances. Aujourd'hui, c'est encore lui qui step up, qui offre au Barça cette petite bouffée d'air frais là. Et après, Rafinha qui va venir marquer un penalty. On le sait, Rafinha, ce coup de pied arrêté, il est bon. J'ai bien aimé sa frappe, son enroulé à la sortie de la surface de réparation à pied gauche. Bien placé, le gardien. Il a fallu que le gardien aille la chercher. Pour moi, cet homme, pour moi, c'est le gardien. C'est quoi? C'est Remiro. C'est le gardien de la Sociedad. Pour moi, c'est lui, l'homme du match de cette équipe-là. Du côté du Barça, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est Lamine Yamal. Et après, bon, tout le monde a quand même bien joué. Pedri, il y a des gens qui l'ont trouvé très fade sur Twitter. On dit qu'il était nul et tout. Mais moi, je pense que Pedri l'a quand même rendu une copie conforme. Alors, c'est pas le Pedri auquel on était habitué. Mais ça, même si tu regardes les statistiques qu'il a sorties dans ce match-là, il a sorti une copie conforme. Duel gagné, c'était bon. Accuracy, passe accuracy, c'était quand même bon. Voilà, tout était quand même correct. Mais c'est juste, c'était pas le Pedri qu'on avait l'habitude de voir. Là. Ter Stegen encore, qui sort une bonne parade, qui sauve le Barça. Mais franchement, vous voyez même dans la vidéo qu'il n'y a plus tellement d'engouement parce qu'il n'y a plus rien à jouer dans cette saison-là. On fait juste le débrief parce que je vous le dois bien. Du coup, dites-moi en commentaire, c'est qui votre top et c'est qui votre flop. Je serai très content de répondre à votre commentaire. Et on n'oublie pas de liker, partager parce que ça aide pour la chaine. Et on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca, le Barça.